Salut, bienvenue chez Gueule de Joie. Tout de suite, on accueille Geoffroy de la Bénardière du domaine de l'Arjol. Il va vous présenter sa gamme de vins désalcoolisés et surtout, on va la déguster ensemble. Geoffroy, bienvenue. Bonjour Jean-Philippe, merci. Je suis ravi de t'accueillir ici à la cave Gueule de Joie, première cave sans alcool de France. Pour que tu nous fasses découvrir à nos auditeurs, à nous aussi Gueule de Joie, la gamme de vins désalcoolisés du domaine de l'Arjol. Et en premier lieu, moi j'ai une question qui me vient, c'est qui est l'Arjol? Pour ceux qui ne connaissent pas le domaine, est-ce que tu peux nous en parler? Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici, de découvrir Gueule de Joie de l'intérieur. L'Arjol c'est simple, l'Arjol c'est une famille de 6 associés et on travaille tous ensemble. On réunit nos talents, on réunit nos idées et on réunit un grand vignoble que l'on travaille tous ensemble, à la fois pour nos vins et pour nos vins sans alcool. Vraiment, c'est un esprit de famille très professionnel. On est dans le Languedoc, on est dans le sud profond, à quelques 1000 km quasiment de Nantes, au nord de Béziers, pas très loin de Montpellier, un domaine qui existe depuis des générations. Nous, on est la 8e génération. Et on continue cette aventure en ayant entre autres lancé cette idée un peu folle mais tellement percutante des vins sans alcool. C'est ma question, mais avant que tu nous expliques comment un domaine viticole français a l'idée de lancer une gamme de vins sans alcool, moi je te propose qu'on commence la dégustation, qu'elle nous accompagne au fur et à mesure de notre conversation. Par quoi on pourrait commencer? Moi je conseillerais de commencer par le vin blanc. Le blanc, l'équilibre zéro blanc à base de Viognier et de Sauvignon. Alors, tu peux nous en parler pendant que je sers? Allez, avec plaisir. Alors, c'est très simple. On assemble, on fait comme un vin, parce que c'est du vin au départ, c'est nos vins. On fait un assemblage de 2 cépages que l'on travaille beaucoup chez nous. Un assemblage de Viognier et de Sauvignon. Alors, le Sauvignon va apporter toute cette fraîcheur que l'on aime, toutes ces arômes exotiques, gourmands, explosifs. Et puis, on les sent le Sauvignon, à distance, ça explose, ces arômes de fruits. Et le Sauvignon va amener toute cette fraîcheur, toute cette gourmandise, va soutenir tous ces arômes qui pour nous sont vraiment très importants. C'est un explosif avec ces arômes d'ananas, de pêche, de mangue, de fruits exotiques. Je ne sais pas ce que toi tu sens. Si, on a même un côté un peu perlant, ce qui est assez rare dans les vins, dans les vins sans alcool, puisque sans alcool, évidemment, on n'a pas le même rendu. Mais le nez est très agréable, et surtout, on n'est pas sur la sucrosité. On sent les fruits, mais sans ce défaut qu'on pourrait attendre parfois d'un vin désalcoolisé, c'est le sucre. On ne l'a pas ici. Non. Et puis, je pense qu'en bouche, ça va être également la même chose. Voilà, on veut vraiment cet assemblage à la fois, c'est très aromatique et en même temps une grande fraîcheur. On salive en fait, c'est ce qu'on dit vraiment dans le monde du vin. On salive, ce qui permet, on a envie de reprendre un autre. Et c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est quasiment sec. C'est vraiment l'importance de ce vin blanc, équilibre zéro, blanc, Viognier, Sauvignon. Qui peut accompagner quel type de plat ou quel moment? Alors, tous les apéritifs, les crustacés, des jolis poissons d'Atlantique ou de Méditerranée, et puis même des fromages frais. Des chèvres frais, ça marchera très bien parce qu'on retrouve cette fraîcheur qui fait saliver. Et pour ceux qui veulent un effervescent, vous avez décliné ce blanc ici. La même base en fait. On a la même base, on a trouvé que ce vin blanc qu'on a vraiment travaillé spécifiquement pour ce vin sans alcool, on l'a trouvé tellement aromatique, on s'est dit mais c'est une évidence de le faire en effervescent. Donc c'est un effervescent sur lequel on ajoute des bulles et on garde tous ces arômes qu'on avait dans le vin blanc et en plus on a toute cette explosion de bulles et cette effervescence en bouche. Pour des moments différents. Moments différents, dès qu'on a quelque chose à fêter, dès qu'il y en a qui ouvrent une bouteille de champagne et certains préfèrent rester sans alcool, et ben on y va avec ça et on sera avec eux dans un esprit festif. Et alors comment on y va justement avec ça? Comment quand on est vigneron français, ancré dans nos traditions et dans notre culture, on a l'idée de lancer une gamme de vins désalcoolisés? Parce qu'en fait, les traditions sont faites pour évoluer, sinon elles vont toutes mourir. Voilà, donc on a vraiment, à l'Arjol, on a cet esprit pionnier depuis très longtemps. On a été les premiers en Languedoc à implanter du Sauvignon, et ça nous a vraiment marqué. On a été dans les premiers à introduire les cuves inox et des élevages en barrique. Donc quand notre client des Pays-Bas nous a dit il y a quelque chose à faire sur le vin sans alcool, parce que la bière sans alcool se développe et le vin devrait suivre cette tendance, on a réfléchi et on a foncé très vite
Donc on a étudié et surtout quand on a voulu faire ce vin, on s'est dit dans ce vin sans alcool, on veut être vraiment bon. Donc on a fait beaucoup de recherches, d'assemblage et de travail et on a sorti ça, mais pour nous c'était naturel, c'est devenu une évidence et c'est absolument rien contre le vin, évidemment on est vigneron, c'est une autre alternative à côté du vin. Ok, et justement à tel point que vous avez lancé toute une gamme, il y a 4 produits, on va les présenter, et notamment un rosé pour ceux qui ont une préférence pour un rosé, on va le goûter, il est ici. Est-ce que tu peux aussi nous en parler des spécificités de l'assemblage de cépages qui a été choisi pour ce produit? Oui, parce qu'en fait on travaille comme tous nos vins, on travaille avec un travail d'assemblage et sur le rosé on a choisi des cépages, donc des variétés de vignes qui sont différentes du blanc bien évidemment. On a pris la Syrah, parce que la Syrah, c'est le grand cépage de la Méditerranée et de la vallée du Rhône, du Languedoc, qui amène beaucoup d'arômes. Donc ça, on l'a gardé parce qu'on veut justement un vin sans alcool vraiment aromatique. Et après, on a mis du Cabernet Franc, originaire de Loire, mais qui va très bien en Languedoc également, pour tout ce qu'il apporte de délicatesse et de finesse. Parce qu'à l'Arjol, ce qu'on aime bien, c'est la diversité des cépages, que chaque cépage apporte quelque chose. Donc quand on en met 2, comme il l'est dans ce vin blanc ou dans ce vin rosé, eh ben, chaque cépage apporte ce qu'il est et ils sont meilleurs assemblés que séparés. Alors là, on retrouve ces arômes de petits fruits rouges, de groseille, de myrtille, voilà, vraiment très simplement avec tout cette finesse aromatique et au fond, cette fraîcheur. N'oublions jamais, ce qui nous intéresse, c'est de se resservir pour doubler le plaisir. C'est très agréable, on a vraiment une longueur en bouche, il y a le fruit qui est explosif, c'est encore une fois sans la sucrosité, on a vraiment une belle minéralité, c'est assez sec, cette légère âpreté qui est tout à fait agréable, en fait, qui donne de la consistance au produit. C'est vraiment très très agréable. Alors ça, tout ce qui est apéritif, salade, grillade, plat de pâtes entre amis, vraiment on débouche ça et on a du plaisir immédiat. C'est vraiment le but. Et alors comment c'est fait? Là, tu nous expliques, c'est vrai que chaque produit, les assemblages de cépages, ils sont raisonnés, il y a une réflexion, mais comment, d'une manière générale, on fait un vin désalcoolisé? Est-ce qu'on part de vos meilleurs vins? Est-ce qu'il y a un assemblage qui est vraiment spécifique pour tenir compte ensuite de la désalcoolisation? Est-ce que tu peux tout nous dévoiler? Parce que c'est une question qui revient et qui est assez récurrente. Je comprends les questions. Nos consommateurs, les gens qui nous font confiance, sont très curieux de savoir comment c'est fabriqué pour aussi se rassurer. Bien sûr. Alors, simplement, donc, c'est nos vins sur lesquels on fait des assemblages spécifiques pour avoir, comme je disais précédemment, vraiment beaucoup d'arômes, beaucoup de fraîcheur et une grande gourmandise. Et ce qui est important, c'est d'avoir des vins jeunes. Pour avoir tous ces éléments, c'est des vins jeunes. Donc, assemblage spécifique sur des vins jeunes. Et après, il y a plusieurs méthodes pour offrir des vins sans alcool. Nous, on a choisi celle qui, pour nous, est le plus adapté pour notre objectif de vin sans alcool. C'est une désalcoolisation sous vide. Donc en fait, on n'invente rien. Le vin est envoyé dans une colonne de distillation, mais la seule différence par rapport à une colonne de distillation normale, c'est que le vin est mis sous vide. Donc en mettant sous vide, ça change la chimie et l'alcool s'évapore dès 30 degrés au lieu de 80 quand c'est à atmosphère normale. Donc on ne chauffe pas le vin, on enlève tout l'alcool. On le matrelle beaucoup moins. Beaucoup moins. C'est un produit qui est assez simple. C'est ça. Et on enlève tout l'alcool et on garde quasiment tous les arômes. Et donc, est-ce qu'il y a un rééquilibrage qui est fait ensuite ou est-ce que c'est brut une fois sorti de la cuve? Il y a un petit rééquilibrage à hauteur de 20% pour remettre un tout petit peu d'arôme naturel et un tout petit peu de mou de raisin, mais le moins possible pour garder ce côté vraiment le plus sec possible. Ouais. Et ce côté très, très naturel, parce qu'on est sur un produit qui est finalement… C'est du vin. C'est du vin. C'est du vin sans excepté l'alcool. C'est vraiment très agréable et complémentaire au blanc, à l'effervescent. Et pour aller jusqu'au bout de la démarche, parce que vous ne faites pas les choses à moitié au domaine de l'Arjol, vous avez engagé toute votre passion dans un blanc, je l'ai dit, un effervescent, un rosé, et puis également le très attendu rouge sans alcool. C'est pareil à le rouge. En France, évidemment, on a une culture du vin qui est très importante, et notamment sur les vins rouges. Il y a beaucoup de qualités. Quand on est un domaine comme le domaine de l'Arjol, faut oser aussi lancer un vin rouge sans alcool avec des codes, des repères qui sont différents. On va le goûter et puis tu vas nous parler de la manière dont vous avez envisagé justement ce rouge désalcoolisé, cet assemblage. Est-ce que tu peux tout nous dire de ce produit?
C'est vrai que sur le papier, le rouge, c'est ce qui paraît le plus difficile à désalcooliser. Et pourtant, franchement, c'est mon préféré, personnellement. Pourquoi il est le plus difficile? Qu'est-ce qui Parce fait qu'en que... fait, il y a cette notion de tanin. On se dit comment on va faire pour... on va enlever l'alcool, mais on va garder les tanins. Qu'est-ce que ça va donner? Ça va être un rouge qui va être complètement déséquilibré. Et en fait, alors on a fait le rouge parce que à aller dans le vin sans alcool, on s'est dit il faut une gamme complète. C'est normal parce que selon les moments, selon les goûts, ben, chacun a besoin de sa couleur préférée et de ses arômes préférés. Donc il faut qu'il puisse avoir le choix. On adore avoir une diversité de choix à l'Arjol. Alors on a tout simplement pris un merlot assemblé avec un grenache. Un merlot parce que c'est gorgé de fruits. Un grenache c'est naturellement très rond, très gourmand, très flatteur. Donc les deux rassemblés sur des vins jeunes. Bon, on a beaucoup travaillé, ça nous a demandé beaucoup de travail et le résultat est vraiment à la hauteur de ce qu'on en désirait. Ben, on va goûter. Je vous laisse goûter. Voilà, on a un nez de fruits bien mûrs, la mûre. Et là, je trouve qu'on est à la température parfaite, voilà. 8-9 degrés. Très bien. Pas trop chaud, pas trop frais non plus. Même un peu sorti frigidaire, même pour un rouge. Ouais. Légèrement frais, ça donne encore plus de tonicité. C'est ça, au produit. exactement. Et c'est vraiment très agréable. Je dirais, on n'est pas comme du vin, mais on est à côté du vin, Ouais. on n'est absolument pas à côté du jus de fruits. Mais c'est un compromis entre le vin, le jus de raisin. Pour ceux qui ne veulent pas avoir à choisir, C'est ça. on a ici une boisson qui est une bonne boisson d'accompagnement, issue de nos traditions, avec le savoir-faire d'un domaine viticole français, qui est reconnu pour la qualité de ses vins. Et on a un rendu gustatif qui est tout à fait agréable pour accompagner un repas sur des plats, et notamment des plats de saison, des plats en sauce ou même des grillades. Et tout au long de l'année, c'est un produit qui s'adapte très très bien. On a un vin, c'est un vin jeune en fait. On a la sensation d'avoir un peu le vin comme si on le goûtait de la cuve et directement de la cuve. Avec ce côté fruité, gourmand, rond, plaisir, on salive. On a une petite structure mais un rien. Voilà, juste ce qu'il faut pour avoir vraiment cette sensation de rouge. Et puis rien que la couleur est bluffante, quoi. On a une très jolie robe. On voit ce côté quand même naturel qui est exacerbé. Et en bouche, c'est super agréable. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est du bonheur pour évidemment toutes les personnes qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas boire d'alcool, Voilà. de proposer un compromis. Et moi, je trouve ça hyper innovant. Et merci Geoffroy, merci au domaine de l'Arjol de penser à tous les consommateurs, de proposer une autre manière de consommer de la boisson pour des adultes qui voudraient simplement modérer mais sans compromis sur le plaisir et surtout sans compromis sur le goût. C'est ce que propose le domaine de l'Arjol avec ces 4 boissons qui sont validées absolument par toute l'équipe Gueule de Joie. Des boissons que vous retrouvez sur gueuledejoie.com si vous voulez vous approvisionner. C'est une exclusivité internet que nous a offert le domaine de l'Arjol. On vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci Geoffroy. Merci Jean-Philippe, à bientôt. Salut.